Salut, c'est Ulrich. Alors là, me voici dans la structure du futur petit voilier océanique GA Mesonix, long de 10 mètres 50 de longueur de coque. Et là, je vais euh, faire l'aller-retour entre les deux marqueurs orange que tu vois derrière moi, qui eux sont espacés de 18 mètres, c'est-à-dire la longueur du modèle la- du modèle de voilier Chatham, euh, la plus grande, c'est-à-dire 18 mètres. Voilà. Euh, le 10 mètres 50, c'est le Chatham 33 ou Chatham Extreme 330. Et donc le 18 mètres, le Chatham 60. Voilà. Donc c'est le modèle que l'an dernier je comptais en 2016, j'avais l'intention de construire, puisque pas mal d'avantages, notamment la surface du terrain qui se prêtait à la construction d'une telle coque. Voilà, avec l'infrastructure nécessaire. Voilà, donc j'avais vraiment l'intention de me mettre à laisser ce modèle en suspens depuis de longues années pour passer aux 60 pieds. Voilà, aller du plus petit de la gamme, le 33, au plus grand, le 60. Voilà, donc là, je vais marcher, faire l'aller-retour pour te montrer bah, ce que c'est une longueur de 18 mètres. Voilà. Voilà. Euh, voilà, 18 mètres. Voilà, 18 mètres, qui peut aussi être la longueur d'une baleine, hein, du type euh, cachalot, grand cachalot. Voilà. Mais ce qui allait être donc la longueur du voilier de la première phase du projet Godessarc. Voilà. Mais il s'est avéré que à la fin donc 2017, euh, triste nouvelle, j'ai appris que finalement il n'était vraiment pas possible euh, de, euh, de passer à l'option du 18 mètres. Voilà, vraiment pas possible. Donc il y a une nouvelle qui s'est avérée donc vraiment rédhibitoire. Voilà. Du coup, comme prévu au départ, je m'en remets au Chatham, le plus petit de la gamme, hein. Donc ce bon vieux Chatham 33. Voilà. Donc 10 mètres 50 de longueur de coque. Voilà. Voilà. C'est lui que j'ai bien commencé à construire il y a déjà
de longues années et qui sera fini, achevé pour accomplir donc la première phase du projet Godess-Arc. Voilà. Bon. Donc là je vais sur place te montrer, avant de les enlever définitivement, les bornes orange là, donc qui marquaient le futur emplacement du chantier. Voilà, où je m'apprêtais à démonter donc l'infrastructure pour la replacer derrière moi. Voilà. Voilà, donc ce sont ces demi-cercles. On fait une paire de grandes roues d'un diamètre de 6 mètres, donc qui ont déjà servi à une coque d'une goélette de 18 mètres. Et là, donc, je m'apprêtais à démonter pour la poser ici. Voilà. Donc pour bâtir une coque dont l'arrière allait commencer ici et ce que j'ai parcouru tout à l'heure, voilà, l'avant ici, voilà. Là j'ai fait 18 mètres, voilà, toute cette longueur de 18 mètres. Avec ici ces deux marqueurs, ici qui représentaient la largeur, voilà, largeur de 5 mètres 20 au lieu des petits 3 mètres 45, bon on va dire 3 mètres 50 de GA Mesonix dans sa version la plus petite, hein, donc de 10 mètres 50 que tu vois ici, la structure montée. Voilà. Et oui, donc il y a les vireurs, la paire de grandes roues allait être montée ici, ainsi que les embases en béton pour supporter le tout. Voilà. Et oui, l'ensemble est déjà prévu pour supporter une coque de 11 tonnes, hein, qui était le poids de celle du 18 mètres, hein, pas de la goélette qui auparavant avait servi à... Enfin ces grandes roues qui ont été utilisées pour construire cette goélette. Voilà, donc elle pouvait supporter les 11 tonnes. Donc là les 10 tonnes pour le Chatham 60, hein, de 18 mètres. Voilà, sa coque acier était prévue pour être de l'ordre de 10 tonnes. Et bon, d'ailleurs, je vais même enlever les marqueurs, puisque c'est fini. Voilà. Allez, hop. Tout ça, c'est fini. Voilà. Fini le 18 mètres.
Voilà. Et ça sera bien le 10,50 m qui, malgré sa petite taille, accomplira la Stago, la satellite trip Around Global Ocean. Navigation de 1200 jours, sans escale, en solitaire, non-stop. 1200 jours, ou plus de 3 ans, ou encore 40 mois. Bon, et bien l'ami, à plus.